Shalom, bon Erev Shabbat, Tazria et Metzora. Ces deux parachiotes parlent de la pureté et de l'impureté de l'homme. Après avoir parlé des korbanot, des offrandes, et les lois des animaux, les offrandes qui sont du minéral, du végétal, plus de l'animal, disent nos sages, maintenant, la Torah va parler de l'homme lui-même. Et ceci pour deux raisons. Premièrement, si l'homme vient à la fin, comme à la création, d'abord Dieu a créé les animaux, les végétaux, etc. Dans l'ordre, les végétaux d'abord, les animaux, après, etc. Et après, il a créé l'homme. Pourquoi? Chez Yimtza Hakol Mukhan Lisouda. Quand il arrive, il trouvera tout prêt pour manger. S'il serait créé au début, il n'y aura pas de végétaux, il n'y aura pas d'animaux, qu'est-ce qu'il va manger? Il sera affamé. Alors Dieu a dit, une fois que tout est créé, je crée l'homme, comme ça, il peut tout de suite se mettre à table. C'est une des raisons. Deuxième raison, pourquoi l'homme est créé à la fin? Pour lui dire que s'il a un mauvais comportement, on lui dit, il touche Kadmach. Tu es le dernier. Même les moustiques ont été créés avant toi. Pour qui tu te prends? Qui tu es? Tu es le dernier de la création. Donc on voit ici deux raisons opposées. L'une, c'est pas la grandeur de l'homme, pour qu'il arrive et trouve tout près, comme un prince. Et l'autre, pour dire tu es rien du tout, tu es le dernier. Tu es même après les moustiques. Pourquoi ces deux contradictions? En fait, ce n'est pas du tout contradictoire. C'est vraiment la caractéristique de l'homme. Nous avons dans chaque juif deux parties. Nefesha Elokit, l'âme divine, ce qui est vraiment l'homme, et l'homme, l'âme animale, le physique. Les deux ensemble font l'homme, bien sûr, l'un sans l'autre, ça ne peut pas exister. Mais ce sont deux particularités qui sont souvent en opposition. L'âme divine veut faire uniquement ce que Hachem veut, et ne pas transgresser encore quoi que ce soit, et l'âme animale est plutôt attirée pour toutes les choses matérielles, basses, etc., et même des choses interdites. Et il y a constamment cette lutte. Alors l'âme est très haute, est très élevée, elle est sainte. Chelek Eloka Mima'al Mamash, une parcelle de Dieu vraiment, comme il explique Admor Hazaken dans le Tanya. Donc, pour ça, pour cet homme-là, bien sûr, c'est le prince, c'est même un roi. Il vient à la fin, quand tout est prêt, il rentre, il se met à table directement. L'âme animale est plutôt le contraire. Elle est attirée vers tout ce qui est animal. Et on lui dit, attention, hein, tu n'es pas si important que ça, il faut que tu te rattrapes. Mais Dieu a créé les deux en même temps. Le but de l'homme, c'est quoi? C'est de faire de sorte, au Shalom, de faire la paix entre l'âme divine et l'âme animale. Pour qu'ensemble, on réalise la volonté divine qui est le fait de faire de ce monde une demeure pour Hachem. Et pourquoi il faut l'âme animale? Parce que Dieu veut qu'on ait le libre arbitre. L'âme divine est parfaite. Elle n'a pas besoin de tikkun. Elle ne doit pas être réparée. Elle est entière. Si elle descend dans un corps matériel, c'est pour que l'âme puisse être métaken, réparer le gouffre, le corps. Sans rentrer les explications kabbalistiques, l'origine spirituelle du corps, de l'âme, etc. Mais pour dire que Dieu met ensemble les deux pour qu'ensemble accomplissent cette mission. Car l'âme, sans corps, ne peut pas faire les mitzvot. Des mitzvot, un corps sans âme, ça ne peut pas vivre. Eh bien, les deux ensemble. Et c'est pour cela que notre paracha est dit après, parce qu'effectivement, on a l'avantage de l'âme divine, on a le désavantage de l'âme animale, mais l'avantage, c'est que l'âme divine va civiliser, va dompter, va dominer l'âme animale, qui va être au service de l'âme divine. Et là, il a vraiment, vraiment accompli sa mission ici-bas. Et c'est pour ça que notre paracha, après avoir parlé des animaux, etc., parle de l'homme, parce que l'homme, il a cette capacité, cette possibilité, ce mérite, ce devoir, de l'élever, l'âme animale, à l'âme divine. Et ensemble, on réalise la volonté d'Hachem, qui va nous faire envoyer le Mashiach, très très prochainement de nos jours, dans la bonne santé, dans le shalom, dans l'unité, et dans le fait que Dieu fasse que tous ensemble, Veraou Kol Basar, quand viendra Mashiach, même les corps, le corps, le chair verra la divinité. Parce que le corps est élevé par l'âme, alors tout en étant un corps physique, on verra la présence divine. Ce sera une constatation, ce sera alors merveilleux.
Shabbat Shalom ou Mevorach.